Alors, nous avons eu un débat hier, 15 août, sur le cinéma, dans un restaurant de rue Mouffetard, qui a été filmé, il y a une demi-heure de débat qui a été filmé, un débat improvisé d'ailleurs. Alors, on a commencé par parler du scénario. Et j'ai dit, à un moment donné, un film ne se résume pas à son scénario. Or, quand on regarde les indications, par exemple, dans l'officiel des spectacles, on dit, voilà, le scénario de tel film, l'histoire de tel film. Comme si ça permettait de comprendre ce qu'est le film. Absolument pas. Le scénario est un prétexte. Alors il y a des gens avec un scénario, ils vont faire ceci, avec le même scénario, ils vont faire autre chose. Alors il y a un débat, le scénario, c'est quoi le scénario? C'est le livre d'origine, c'est l'histoire d'origine, ou est-ce que c'est déjà la, la mise en scène elle-même, la façon dont on va choisir les interprètes, dont on va sélectionner et structurer les séquences du film, etc. C'est pas simplement le scénario. Et puis deuxièmement, il est clair que un film ne va pas, on ne peut pas se permettre de parler d'un film en disant c'était bon ou pas bon, c'était un petit film ou un grand film, des choses comme ça. Ce sont des banalités grosses, énormes, effarantes, quelque part. Euh, L'abus d'adjectifs et d'adverbes, bon, on peut, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui va manger et dit ah c'était bon, c'était pas bon, voilà, c'était moyen. Mais pour un film, si on prétend avoir un certain niveau de cinéphilie, on ne peut pas se contenter ni de se référer au scénario, ni de se référer, ni de porter des jugements à l'emporte-pièce, du genre c'était bien, ça m'a plu, ça m'a pas plu. Or, quand je fréquente la cinémathèque, je vois que le niveau de communication des gens qui vont là-bas, il est extrêmement faible. En revanche, il est vrai que souvent, ils ont une certaine érudition cinématographique. Ils connaissent le nom des. Ils ont vu des films, ils savent comment le film s'appelle, ils savent quels sont les interprètes. Là, oui, là, ça va. Là, ils connaissent. Mais savoir parler des films d'un point de vue professionnel, d'un point de vue technique, d'un point de vue du casting, d'un point de vue de la construction du film, alors là, ils sont complètement nuls le plus souvent. Et dans bien des cas, et moi je le dis très clairement, il faut être beaucoup plus. Alors là, le film exige beaucoup de sens de l'observation, parce qu'il faut regarder ce qu'on vous montre, et ça peut vous échapper. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement idiots qu'ils ne sont même pas capables de comprendre le film, parce qu'ils ne font même pas attention à ce qui se fait. Par contre, le livre, lui, il donne tous les détails, mais il faut faire preuve d'imagination pour imaginer les scènes. Donc le film donne les scènes, donne les personnages, donne les visages, mais il ne donne pas la clé du film. C'est à nous de la trouver. Et le livre, lui, il donne la clé, il explique tout par le menu, mais en revanche, il ne donne pas les visages, etc. Donc c'est complémentaire, mais ce n'est pas du tout la même démarche. Il faut être beaucoup moins intelligent pour comprendre un livre que pour voir un film. Et le film, finalement, c'est réservé à une élite, paradoxalement. C'est-à-dire que la plupart des gens capables de parler intelligemment d'un film et de le comprendre pleinement, c'est l'élite. Alors que le livre, bon, pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans le livre, on vous dit un tel avait dit ça, pensé ça, se préparait à faire ceci, faire cela. Dans le film, ça se perçoit par des tout petits indices, par des évolutions dans le jeu de l'acteur, par des bribes de choses qui sont fournies comme ça, qui sont distillées. Ça demande un sens de l'observation sans aucune commune mesure. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout doués pour le cinéma, pour la cinéphilie, et qui passent leur temps au cinéma et qui sont nuls, ils sont des ratés, ils ne sont pas du tout capables de parler des films. Il ferait mieux de faire autre chose. Mais bon, ils sont dans cette situation, ils sont addicts, et ils se présentent comme des cinéphiles avertis, alors qu'en fin de compte, c'est tout simplement des gens qui ont besoin de passer du temps dans les salles obscures, parce que ça les calme, parce que ça les occupe.